préparez-vous intérieurement. Ajustez votre fréquence vibratoire, car nous sommes à l'aube d'une séquence temporelle tout à fait extraordinaire. La dernière semaine de janvier ne se contente pas de clore un mois. Elle ouvre une brèche dans le tissu de la réalité telle que nous la connaissons. Imaginez un instant, une planète gardienne de nos intuitions les plus subtiles et de notre perception spirituelle s'apprête à changer de demeure cosmique pour la première fois depuis 14 longues années. C'est un événement monumental en soi, mais ce n'est que le prélude. En simultané, nous assistons à une convergence rare. L'astre de la volonté pure et de la force brute croise le fer avec la puissance de la transformation radicale. Comme si cela ne suffisait pas, la déesse de l'amour et de l'harmonie entame une conversation intime et profonde avec le messager de la pensée et de l'intellect. Tout ceci, chers auditeurs, se condense en l'espace de chaque jour seulement. Une semaine. Une densité d'événements célestes d'une rareté absolue. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas ici de simples mouvements mécaniques décrits dans de poussiéreux manuels d'astrologie. Il s'agit d'une onde de choc énergétique, une vibration tangible que vous ressentirez dans la chair de vos décisions, dans la trame de vos relations et dans le regard que vous portez sur votre propre existence. Cette semaine agit comme une clé tournant dans une serrure rouillée, ouvrant une porte restée close depuis trop longtemps. Ce qui se cache derrière ce seuil a le potentiel de remodeler les années à venir de votre vie. Chaque jour de cette période porte en lui une signature unique, une bénédiction spécifique, une opportunité qui lui est d'eau propre. Si vous avez senti récemment quelque chose germer en vous, une attente indéfinissable, une prémonition, le sentiment électrique que quelque chose est sur le point de basculer, alors cette semaine vous apporte la réponse tant attendue. Pas dans un futur lointain, mais ici et maintenant. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons traverser ensemble, jour après jour, ce paysage énergétique pour comprendre ce qui se joue, ce que cela signifie pour votre âme, et comment vous pouvez surfer sur cette vague pour qu'elle vous porte vers de nouveaux horizons. Tout commence le 26 janvier. Notez bien cette date, car elle marque le début d'un tout nouveau chapitre. Et je ne parle pas seulement de cette semaine, ni même de cette année, mais d'un cycle qui influencera les 12 prochaines années de notre histoire collective et individuelle. Ce jour-là, Neptune, le maître de l'invisible, du subconscient, de tout ce qui est impalpable mais profondément ressenti, fait son entrée triomphale dans le signe du Bélier. Pour saisir l'ampleur sismique de ce transit, il faut comprendre la nature de Neptune. C'est une planète lente, majestueuse, qui prend son temps. Elle traverse un signe du zodiaque en 14 ans environ. La dernière fois qu'elle a changé de signe, c'était en 2012. Le prochain changement n'aura lieu qu'en 2038. Nous ne parlons pas d'un fait divers cosmique, mais d'un véritable changement d'époque. Neptune incarne votre intuition, la richesse de vos rêves, votre connexion mystique à quelque chose de plus vaste que la réalité matérielle. C'est cette part de vous qui sait sans avoir besoin de preuves, qui ressent sans passer par le filtre de l'analyse logique, qui perçoit la vérité au-delà des apparences. Durant les 14 dernières années, Neptune naviguait dans les eaux des poissons, son propre domicile. C'était une ère d'immersion profonde, où la spiritualité était fluide, océanique, parfois même un peu floue ou confuse, une période de quête intérieure, certes, mais manquant souvent de direction précise. Aujourd'hui, la donne change radicalement. Le Bélier, c'est le feu primordial, c'est l'action, l'impulsion, l'archétype du pionnier qui fonce sans demander la permission. Lorsque l'énergie nébuleuse de Neptune rencontre la flamme du Bélier, l'intuition cesse d'être une activité passive ou contemplative. Elle devient courageuse, active, conquérante. Elle ne chuchote plus timidement à votre oreille.
Elle parle haut et fort, avec autorité. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour vous? Si par le passé vous avez ressenti des appels intérieurs, mais que vous avez hésité, douté, attendu des confirmations extérieures, ces hésitations vont se dissiper. Votre savoir intérieur va exiger de l'action, pas demain, pas quand toutes les conditions seront parfaites. Maintenant, nous entrons dans l'ère des pionniers, spirituels. C'est le temps de ceux qui sont prêts à s'aventurer là où personne n'a encore mis les pieds. C'est le moment pour ceux qui font confiance à leur boussole interne plus qu'aux cartes dessinées de par d'autres. Neptune en Bélier nous enseigne une leçon puissante. Votre sensibilité, que vous preniez peut-être pour une faiblesse, est en réalité votre plus grande force, et le moment est venu de l'utiliser non plus seulement pour ressentir, mais pour agir sur le monde. Les 12 années qui s'ouvrent devant nous verront la fusion de la spiritualité et de l'action. La vision intérieure devra se traduire par des résultats extérieurs. Ceux qui captent les fréquences subtiles seront ceux qui bâtiront la réalité de demain. Et le 26 janvier est le point de bascule, le seuil que vous franchissez main dans la main avec Neptune. Soyez extrêmement attentifs à ce que vous ressentez ce jour-là, aux images qui traversent votre esprit, aux idées qui surgissent comme des éclairs. Ce ne sont pas des hasards, ce sont les premiers signaux de cette nouvelle ère et ils vous sont personnellement destinés. Au lendemain de ce changement d'époque, le ciel nous propose un événement d'une nature totalement différente. Le 27 janvier, Mars entre en collision avec Pluton. Si Neptune représentait le subtil et l'invisible, ici, nous sommes dans le domaine du concret, du dense, du puissant. Mars, c'est votre volonté personnelle, votre guerrier intérieur, cette force motrice qui vous fait vous lever le matin et avancer malgré les obstacles, cette voix qui dit « je le ferai » et qui le fait. Pluton, quant à lui, est le seigneur de la transformation profonde, de la mort et de la renaissance, de l'irréversible. C'est l'énergie qui démantèle l'ancien pour permettre au nouveau d'émerger. Non pas une rénovation de façade, mais une reconstruction depuis les fondations. Lorsque ces deux titans se rencontrent, l'atmosphère devient électrique. Imaginez votre capacité d'action dopée par la puissance nucléaire de la transformation. Votre volonté accède soudainement à des réservoirs d'énergie insoupçonnés. Ce qui vous semblait impossible, ce pourquoi vous manquiez de courage hier, devient soudainement accessible. C'est une journée idéale pour débloquer des situations enlisées, pour prendre cette décision radicale que vous repoussez depuis des mois, pour dire ce qui doit être dit, pour trancher, pour oser un pas de géant. Cependant, une mise en garde s'impose. Cette énergie est brute et massive. Comme un torrent puissant, elle a besoin d'un lit pour couler. Si vous savez où la diriger, elle deviendra votre plus grand allié, propulsant vos projets à une vitesse vertigineuse. En revanche, si elle n'est pas canalisée, cette énergie peut se manifester sous forme de tension interne, d'agitation, d'une sensation d'urgence sans objet précis. C'est pourquoi le 27 janvier demande une grande conscience. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, demande à être transformé? Où suis-je bloqué? Qu'est-ce qu'il est temps de laisser mourir pour pouvoir avancer? Dès que la réponse émerge, agissez. Cette configuration planétaire n'est pas faite pour la réflexion philosophique, elle est seule faite pour le mouvement. La conjonction Mars-Pluton est une fenêtre de tir, une opportunité rare d'accéder à cette version de vous-même qui ne doute pas, qui connaît sa propre puissance et qui est capable de modeler la réalité. Ne rêvez plus le changement, incarnez-le. Ce jour est offert à ceux qui ont l'audace d'agir. Après cette intensité volcanique, l'ambiance change du tout au tout. Le 28 janvier nous offre un changement de rythme bienvenu, une énergie plus douce, plus lumineuse, plus apaisante. C'est le jour où Vénus rejoint Mercure dans une danse céleste. Vénus régit ce que vous aimez, vos valeurs,
ce qui attire votre cœur. Elle est la gardienne de la beauté, de l'harmonie, des relations, de tout ce qui donne de la saveur à l'existence. Mercure, lui, gouverne votre intellect, vos mots, votre façon de structurer votre pensée et de communiquer votre monde intérieur vers l'extérieur. Quand ces deux planètes s'unissent, le cœur et l'esprit se mettent enfin à parler la même langue. Vous connaissez sans doute ce sentiment frustrant de ressentir quelque chose de fort sans trouver les mots justes pour l'exprimer. Quand l'intérieur est clair, mais que l'extérieur est confus, le 28 janvier dissout ce blocage. Les mots viendront avec une fluidité déconcertante, et pas n'importe quels mots. Les mots justes, ceux qui touchent, ceux qui guérissent, ceux qui relient au lieu de diviser. C'est le moment idéal pour avoir ces conversations que vous avez repoussées par peur de mal faire. Non pas pour des confrontations, mais pour de véritables échanges d'âme à âme. Si des non-dits planent dans votre couple, avec vos amis ou votre famille, cette journée ouvre une fenêtre non pas pour les reproches, mais pour la compréhension mutuelle. Même si la personne concernée n'est pas physiquement présente, écrivez cette lettre. Enregistrez ce message vocal. Parfois, une parole prononcée au bon moment cosmique a plus d'impact que des mois de silence ou d'arguments stériles. L'énergie du jour portera votre message, même à distance. Mais n'oubliez pas que ce dialogue concerne aussi la relation que vous entretenez avec vous-même. Vénus et Mercure unis, c'est l'opportunité d'écouter enfin ce que vous désirez vraiment. Pas ce que la société attend de vous, pas ce que vous devriez vouloir, mais ce que votre cœur réclame quand on lui donne enfin la parole. Soyez à l'affût des pensées qui traversent votre esprit ce jour-là, des désirs qui émergent avec une sensation de familiarité, comme si vous les aviez toujours portés en vous sans jamais oser les nommer. C'est une journée placée sous le signe de la légèreté. Après le séisme de Neptune et la puissance de Mars plus tôt, le 28 janvier est une respiration. Ne négligez pas cette douceur. Elle n'est pas moins puissante que la force. Elle est simplement d'une autre nature. C'est le baume après l'effort. Nous arrivons ensuite au cœur émotionnel de la semaine, les 29 et 30 janvier. Ces 2 jours occupent une place particulière, non pas par des événements spectaculaires, mais précisément par ce qu'ils offrent de plus précieux dans les périodes de grande mutation. Une pause. La Lune entre dans le signe du Cancer, son domicile, le lieu où elle règne en souveraine et où elle se sent pleinement chez elle. Elle vous invite à faire de même, rentrer à la maison, à l'intérieur de vous. Après le changement d'air, après l'explosion de volonté, après l'alignement du cœur et de l'esprit, il est temps de s'arrêter. Il est temps de laisser retomber la poussière et de permettre à toutes ces nouvelles informations de s'intégrer dans vos cellules. Le Cancer était le signe des profondeurs, de l'intimité, du monde intérieur. Ce n'est pas une énergie qui vous pousse vers la conquête extérieure, mais une invitation au repli fécond, au retour aux sources, vers vos sentiments véritables. Ces 2 jours sont sacrés. Ils sont dédiés à la présence à soi. Non pas une solitude subie, mais des retrouvailles avec votre essence. La première moitié de la semaine vous a bombardé de nouveautés. C'est comme si vous aviez reçu des dizaines de lettres urgentes sans avoir eu le temps de les décacheter. Les 29 et 30 janvier sont là pour ça, pour ouvrir le courrier de votre âme, pour lire, pour comprendre, pour digérer. La Lune en Cancer aiguise une autre forme d'intuition, celle qui mène à la compréhension émotionnelle, à la conscience de soi. Vous ressentirez peut-être un besoin impérieux, de calme, de silence, de vous retirer dans un cocon où personne ne vous sollicite. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Votre système nerveux demande du temps pour se recalibrer, et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est de respecter ce besoin. Ne luttez pas contre cette envie de retrait.
Ne culpabilisez pas de vouloir fermer la porte au monde pour un instant. Le monde peut attendre. Votre équilibre intérieur, lui, ne le peut pas. Vos émotions seront sans doute plus vives, plus colorées durant ces 48 heures. Des souvenirs peuvent remonter à la surface, des images du passé, des nostalgies. Accueillez-les. La lune en Cancer est la gardienne de la mémoire et des racines. Parfois, il faut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour mieux avancer. Non pour s'y perdre, mais pour y récupérer des forces, des leçons, des trésors oubliés. C'est aussi le moment par excellence pour prendre soin de vous, au sens le plus maternel du terme. De quoi avez-vous besoin? De chaleur, de sommeil, d'une nourriture réconfortante, d'un bain chaud? Le Cancer sait materner, et durant ces 2 jours, soyez votre propre mère. Comprenez que vous ne pouvez rien offrir au monde si votre propre coupe est vide. Pour aborder la suite avec puissance, vous devez d'abord vous restaurer. Acceptez cette pause comme une partie intégrante du processus. C'est le silence entre les notes qui crée la musique. Les 29 et 30 janvier sont votre silence sacré. Et enfin, nous parvenons au point culminant, le 31 janvier. Ce jour ne marque pas une fin, mais une ouverture éclatante. La lune quitte les eaux profondes du Cancer pour bondir dans le signe flamboyant du Lion. L'ambiance change instantanément. C'est comme sortir d'une grotte sombre et silencieuse pour se retrouver soudainement sur une place inondée de soleil à midi. Le Lion, c'est la lumière. C'est le feu qui ne brûle pas pour détruire, mais qui réchauffe et illumine. C'est une énergie qui refuse de se cacher, qui rayonne avec générosité, fierté et sans aucune excuse. Si les jours précédents étaient tournés vers l'intérieur, le 31 janvier est une invitation à l'extériorisation. Le Lion gouverne la créativité dans son sens le plus noble. Il ne s'agit pas seulement d'art, mais de l'acte de création de votre propre vie. C'est le moment où votre unicité demande à être vue et reconnue. C'est l'instant où l'on cesse de copier pour commencer à créer sa propre empreinte. Le 31 janvier vous exhorte à briller. Lancez ce projet. Exprimez cette idée audacieuse. Portez ce vêtement qui vous fait vous sentir royal. Prenez cette décision qui reflète qui vous êtes vraiment, et non ce que les autres voudraient mieux que vous soyez. Le Lion ne demande pas la permission d'exister. Il ne quémande pas de validation. Il connaît sa valeur intrinsèque et l'exprime simplement parce que c'est sa nature profonde. Regardez le chemin parcouru cette semaine. Vous avez traversé un changement d'époque, éveillé votre guerrier intérieur, harmonisé votre cœur et votre tête, plongé dans vos racines pour vous ressourcer. Vous vous êtes transformé. Vous avez accédé à de nouvelles ressources. Le 31 janvier vous dit « Maintenant, montre-le ». Pas pour les applaudissements, même s'ils viendront, mais parce que garder cette lumière à l'intérieur serait un gâchis. Une lampe n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. Soyez attentifs aux élans qui vous poussent vers l'avant ce jour-là. Ne les repoussez pas. La lune en Lion vous insuffle le courage, cette audace qui manque parfois pour faire le premier pas sur scène. Et rappelez-vous une chose essentielle, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour briller. Vous n'avez pas besoin d'être plus près. Vous êtes suffisant tel que vous êtes, ici et maintenant. Le Lion nous enseigne la joie pure, cette joie presque enfantine, sans raison, le simple plaisir d'être vivant. Les adultes oublient si souvent cette joie, la cachant derrière le sérieux et les responsabilités. Le 31 janvier est un rappel à l'ordre cosmique. Il est temps de jouer, de célébrer, de mordre dans la vie. Terminez ce mois sur une note solaire, créative, dans une générosité d'être qui ne compte pas. Vous avez exploré les abysses, il était maintenant temps de toucher le ciel. Avec le recul, contemplez l'architecture parfaite de cette semaine. Ce n'est pas une suite aléatoire de mouvements planétaires, c'est un itinéraire initiatique. Le 26, vous franchissez le seuil avec Neptune.
L'intuition devient votre guide actif. Le 27, Mars et Pluton vous donnent l'épée de la transformation et la force de l'utiliser. Le 28, Vénus et Mercure vous offrent le don de l'éloquence du cœur. Les 29 et 30, la Lune en Cancer vous offre le refuge nécessaire pour intégrer ces changements. Et le 31, la Lune en Lion vous propulse sur le devant de la scène, rayonnant de votre nouvelle vérité. Tout s'enchaîne avec une précision d'orfèvre. Les énergies ne se contredisent pas, elles se complètent, vous faisant monter marche après marche vers une version plus élevée de vous-même. Une telle concentration, une telle cohérence, c'est rare. C'est un véritable portail énergétique. Si vous lisez ou entendez ces mots, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que vous êtes prêt. Prêt pour cette nouvelle époque, prêt pour cette puissance, prêt pour cette lumière. Il n'y a rien de plus à faire que d'être conscient, présent et ouvert. Vous n'avez pas à mériter cette transition, vous y êtes déjà invité par le simple fait d'être ici. Cette semaine clôture le mois de janvier, mais elle inaugure surtout un cycle majeur de votre existence, un cycle où l'intuition est reine, la volonté inébranlable et la lumière intérieure visible aux yeux de tous. Bienvenue dans votre renaissance.